Bonjour. En 3 ans, on a fait beaucoup de choses. On a fini la tournée de l'album précédent à la Cigale. C'était une date absolument très cool. Ça aurait pas pu se passer mieux, vraiment, pour finir une tournée. Après, on est parti en vacances, hein, ce qu'il faut bien juste après la tournée. On a commencé juste après à travailler sur la BO d'un dessin animé qui s'appelle Scary Larry, qui est diffusé tous les jours sur Canal Plus Family. Donc ça nous a pris plusieurs mois, ouais. Parce qu'on a fait quand même 10 chansons, donc en fait on a fait un autre album entre-temps finalement, avec un autre groupe. Donc on a travaillé là-dessus. On a aussi fait beaucoup de dates, on a eu la chance de faire beaucoup de dates à l'étranger. On est parti au Brésil, on est parti jouer en Chine 2 fois, on est parti à Singapour, on est retourné aux États-Unis. Donc voilà, il y a eu encore ce bout de tournée qui s'est rajouté. Et après on a commencé tout doucement à faire de nouvelles chansons. Chez nous, vraiment en commun, beaucoup plus toutes les trois, à travailler vraiment tout ensemble sur les textes, sur les morceaux. Après, on est parti aux États-Unis pour commencer à enregistrer l'album. On est parti à Los Angeles et en rentrant, on a commencé à finir la prod de certaines chansons, à en faire d'autres, à faire le mix. Et voilà, et finalement, 3 ans passent incroyablement vite. Et voilà, et je pense que c'était le temps nécessaire aussi pour faire cet album. Et donc Marine est partie il y a environ 2 ans et demi. Il y a environ 2 ans et demi pour mener son bout de chemin ailleurs. Et voilà. Et donc maintenant on est toutes les trois. Ouais. On est 5 sur scène par Ouais. contre. Ça a changé parce on s'est réorganisé de façon différente dans notre manière de travailler. On s'est retrouvés toutes les trois. Je pense que ça nous a aussi beaucoup soudés et beaucoup rapprochés. Déjà qu'on passait beaucoup de temps ensemble, on en a passé encore plus. Ça nous a permis de beaucoup parler, de beaucoup discuter et de réorganiser notre manière de travailler, de composer. Je pense que c'est comme une histoire d'amour et d'amitié. Parfois, on ne regarde pas toujours dans la même direction. Et il se trouve que pour ce troisième album, à trois, on a vraiment regardé au même endroit. Je ne sais pas si ça a complètement influencé le fait on soit amené vers des sonorités plus pop, parce que c'est vraiment déjà très présent dans nos albums précédents. On les a juste travaillés de manière différente. On les a peut-être plus assumés, parce qu'on n'a rien à prouver sur notre côté rock. Enfin, pour nous, on estime qu'on n'a rien à prouver, parce que voilà, on a commencé à 17 ans, et sur scène, ça reste encore quand même assez rock'n'roll. Donc ça, on l'avait fait, et on le fera toujours, et c'est vraiment partie intégrante de notre musique. Mais on avait envie d'explorer des sonorités un peu plus différentes et de les assumer. Bah, c'est comme un ado qui devient adulte, forcément ça change et ça évolue pour nous aussi. On a encore gardé une bonne part d'adolescence en nous. Je pense qu'on aura toujours du mal à s'en débarrasser. C'est le cas de la plupart des personnes qui font de la musique. Ensuite, non, au fond, on est toujours pareil, quoi. On a peut-être juste, on a moins peur d'aborder de nouvelles choses, peut-être. C'est peut-être ça qui aurait changé. On a moins peur de ça. C'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de groupes des années 70-80, des groupes de filles comme les Bangles, les Bananarama. Après, il y a, je pense, un artiste qui nous suivra tout au long de notre carrière, ce sera Blondie. C'est vrai que voilà, depuis le tout début jusqu'à maintenant, je pense que c'est un groupe phare pour nous parce que voilà, il y a une évolution aussi. Je pense qu'on un peu similaire. Enfin, on va pas se comparer à Blondie, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'ils avaient au tout début voilà, un côté très rock, très punk, qui a ensuite s'est dirigé un peu vers le disco aussi quand c'était la période. Et voilà, nous, justement, on s'est dit qu'il n'y avait pas de complexe à avoir, à essayer des nouvelles choses. Et comme eux, on s'est dit, bah, on fait quelque chose, on le fait à fond, et on se dirige là-dedans, d'un truc peut-être un peu plus mélodique, un peu plus pop, et c'est ce qu'on aime aussi. Il y a toujours un thème qui nous suivra, c'est juste les relations qu'on a avec les gens en général. Je pense que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit les amours aussi. Et voilà, c'est un thème récurrent et je pense que ça fait partie de la vie de tout le monde, donc tout le monde peut un peu se retrouver là-dedans. Mais je pense aussi que je pense beaucoup en ce moment. Pas l'inspiration, mais c'est vrai qu'à la base, on a écrit aussi avant de commencer l'album, on a vraiment écrit beaucoup de chansons, justement pour avoir un panel de chansons et pouvoir choisir après nos préférées. Et celles qui sont restées, c'était vraiment les chansons les plus positives. Ouais, les plus positives, les moins tristes. On n'avait pas envie de faire passer un message trop négatif ou trop triste. Et c'est vrai que sur cet album, on avait envie de
faire danser les gens. C'est Ouais. bête à dire, mais on avait vraiment envie de quelque chose comme ça, et parce que c'était notre envie à nous, on avait... Voilà, et on n'avait pas du tout envie de garder des chansons un peu tristes, voilà. On voulait garder des chansons plutôt joyeuses, avec un message un peu plus positif, voilà. L'album ? Il s'est fait en une soirée. Je pense que c'est un album qui est assez complexe dans son élaboration. En tout cas, c'est la première fois qu'on travaillait comme ça. Le premier album, on l'a enregistré en 5 jours. Il était fini. Voilà. Le deuxième album, en 3 semaines, il était fini. Avec très peu de retours dessus, sur les morceaux. C'est-à-dire qu'on a enregistré les morceaux avec Butch Walker et Jake Sinclair qui ont apporté leur touche de producteur. Et après, il y a eu les mix et l'album était fini. Et on en est très content d'ailleurs. C'est vraiment un album qu'on a eu beaucoup de plaisir à enregistrer. Pour le troisième, ça a été assez différent. On a mis plus de temps à l'enregistrer. On avait fait toutes nos démos comme on avait l'habitude de faire pour les albums précédents. Donc, on enregistre une trentaine de morceaux qu'on enregistre chez nous, sur nos ordinateurs, etc. Après, on va enregistrer quelques démos. Un petit cours de comment faire un album. Et par la suite, on a eu un premier contact avec Mirwaves. Plutôt au début du processus de l'album, on est allé chez lui, on a bu un café, on s'est très bien entendu. Puis on a dit qu'on allait se revoir. Et entre-temps, on est parti aux États-Unis faire les prises avec Stacey Jones. On a enregistré tout ce qui allait être la base des morceaux. On est revenu et on les a retravaillés avec Mirwaves, Alal et plein d'autres personnes de talent. Il y a une démarche très différente en fait dans chaque processus. C'est vrai que l'enregistrement de l'album, c'est quelque chose d'hyper personnel. En fait, on va faire un album qui nous plaise en fait déjà à nous principalement, et ensuite, bon, on se dit peut-être est-ce que ça va plaire aux gens ou pas. Mais voilà, il y a quelque chose de très très très, très personnel là-dedans. Et c'est vrai que sur scène, la première chose, c'est le partage avec le public. Donc forcément, il y a quelque chose de plaisant dans les deux. J'arriverai pas à savoir lequel on préfère. C'est juste très différent comme processus. Moi, je sais que j'adore le studio parce que c'est un peu... Alors, j'adore le studio parce que c'est un peu le moment où voilà, tu composes des chansons, voilà, c'est des chansons qui sont quand même assez personnelles, même si des fois on le veut pas, ça reste quand même à travers nos textes. Et je trouve que l'enregistrer, c'est vraiment, voilà, c'est un peu la naissance du projet, et je trouve ça assez intéressant et intriguant de savoir où ça va aller. Voilà, moi j'aime bien ce passage. Alors, le premier qui est sorti s'appelle Coming to Get You, et c'est vrai que ce morceau, il a été fait vraiment par hasard, finalement. En fait, on a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Jeff Kite, qui est musicien de Julian Casablanca. Et en gros, on est devenus amis parce qu'on s'est connus sur la route. Et en étant à Los Angeles, en fait, lui qui habite là-bas, moi j'avais un petit problème pendant l'enregistrement, c'est que j'avais mon chien et que le producteur est allergique aux chiens. Donc du coup, lui qui est un ami des bêtes, voilà, était très gentil et a gardé mon chien en fait. Et c'est vrai que tous les soirs, je revenais le chercher, on discutait avec les filles, on écoutait de la musique ensemble. Et il s'est trouvé un soir, on s'est dit pourquoi on ne travaillerait pas ensemble, pourquoi on ne ferait pas quelque chose. Parce que nous, on aimait vraiment son univers musical. Et il a un groupe qui s'appelle Beat Club. Et donc on aimait vraiment cet univers musical et on s'entend vraiment très bien. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose. Et de là est né Coming to Get You. Elle s'est fait autour d'un verre de vin ensemble. C'était vraiment inattendu en fait comme rencontre et comme façon de faire. Oulala, Oulala, c'est une chanson, c'est la dernière chanson qu'on a composée juste avant de partir en studio. Je sais pas, on a dû la faire une semaine ou deux 3 jours. Ouais, même pas. Hein. C'était vraiment, on faisait une dernière répète avant de partir, et puis finalement, on a eu ce riff qui est venu, et puis on s'est dit voilà, et on l'a enregistré un petit peu, pas au hasard aussi, mais ça a été la dernière chanson qu'on a composée. Quand on est arrivé à Los Angeles, on l'a enregistrée, et finalement, quand on est rentré en France, et vraiment quelques mois après, il y avait un truc où on se disait, il manque quelque chose. Voilà, notre chanson est là, mais finalement, on n'arrivait pas à savoir quoi. Et quand on est arrivé en studio avec Merwez pour faire les post-prod de la chanson et pour mixer, c'est tout bête, mais il a juste rajouté une cloche. Et voilà. Et quand on s'est assise, on dit voilà, c'est exactement ça qui nous manquait. Et voilà. Et finalement, c'est devenu une chanson beaucoup plus rythmée qu'on le pensait. Et ça a été pris pour la pub Typhine. Et aussi, on est très fiers que ce soit par Eurosport, pour illustrer le sport féminin. Voilà, c'est très cool. Et le spot est vraiment, vraiment très beau. Donc voilà, l'histoire de cette chanson.
Comment faire. Une chanson qui a une longue histoire et qui est en fait notre premier single. Il y a eu beaucoup d'allers-retours sur ce morceau. On a fait, je crois qu'on doit avoir 10 versions. Ouais. Un jour, on pourra sortir un album entier de versions de Comment faire. Ouais. Et celle sur laquelle on s'est arrêté, c'est celle produite par les Juvéniles qui nous a beaucoup plu. Celle qu'on a sortie avec le clip qui est sorti aussi il y a quelques semaines. Et on est très contente et qu'on a coécrit d'ailleurs avec une amie à nous. Ouais, ça s'appelle Marie Papillon. Voilà. Et on est aussi très contente du clip parce que c'était le premier clip sur lequel on s'est autant investi dès le départ, sur l'histoire, sur l'esthétisme. Et on est contente de voir qu'il y a beaucoup de retours positifs dessus. Voilà. Je pense qu'on a déjà beaucoup de belles collaborations sur cet album. On n'a jamais travaillé avec autant de monde différent sur un seul projet. Parce qu'en fin de compte, un album, c'est une entité. Et on est content de la cohérence qui finalement s'en dégage. Et entre Mirwaves, les Juvéniles, RAC, je pense que c'est pas mal. Ouais. Mais on aime beaucoup que les gens nous apprennent des choses et jouent un peu avec notre musique. On n'a jamais été très fermés, on n'a pas d'œillères et on prend tout ce qui est bon à prendre de nos expériences. Non, je pense qu'on est obligé. Ouais, mais c'est pas quelque chose. Oui et non, c'est pas revendiqué, mais dans la vie de tous les jours et peut-être juste dans le fait de monter sur scène, ça peut être vu comme du féminisme. Après, le mot est compliqué aujourd'hui, mais on peut pas s'empêcher de voir qu'il y a encore des inégalités et que continuer à se battre parce que les femmes rien ne leur a été jamais dû. Ouais. Moi, je me souviens juste que quand on a vraiment commencé, en interview, il y avait une phrase qui revenait assez souvent qui disait, voilà, vous êtes des filles, mais est-ce que vous jouez de vos instruments ? Et j'ai toujours trouvé ça absolument bizarre parce que c'est pas parce qu'on est des filles qu'on joue pas et qu'on passe pas des heures, on répète et qu'on travaille pas et qu'on travaille nos instruments. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu réducteur de penser comme ça, mais après, voilà, c'est comme ça, on ne pourra rien échanger. Et moi, j'espère que dans le futur, il y aura que dans le futur, il y aura beaucoup plus de groupes de filles qui montreront qu'on peut faire la même chose que les hommes, voire mieux. Mais de manière, c'est un peu anecdotique, mais quand on a monté le groupe avec les filles au tout début, donc encore au lycée, notre seule envie, c'était de faire comme les garçons. C'est un peu la base de l'égalité, à mon avis. Avec nos propres armes, parce qu'on n'a pas forcément la même démarche, mais c'est un bon début. Parce que c'est l'été, je pense que c'est un titre qui va très bien avec la saison estivale. J'arrive pas. Trop bonne raison. Parce que ça fait longtemps que vous nous avez pas écouté. Voilà, et donc faut revenir. Faut se mettre à jour, voilà. Donc, plus on nous écoute, plus il y a un groupe de filles, donc pour l'égalité. Très bonne raison. Très bonne raison. Comment faire si tu fais tout à l'envers? Comment faire si tu fais tout de travers? Comment faire si tu ne te comprends pas? Et si je t'indiffère? Regarde autour de toi. Regarde, pourquoi je n'y suis pas? Regarde, tes baisers ne trompent pas. C'est vrai, quand on est aux États-Unis, on a ce truc de justement de ne pas être chez nous, de ne pas avoir ce quotidien. Et quand on part là-bas, qu'on va enregistrer, on a vraiment la chance de passer beaucoup de temps, surtout à Los Angeles et à New York aussi. Et c'est des pays qui... C'est un pays. Non, mais Los Angeles, par exemple, c'est vraiment une ville qui nous inspire. Et c'est un peu cliché de dire ça, finalement, mais c'est vrai que c'est... voilà, nous, ça nous a toujours plu d'aller là-bas. Et quand on va enregistrer là-bas, c'est toujours nos moments, en fait. Voilà. Parce qu'enregistrer à Paris, le soir, tu rentres chez toi, tu vois tes copains, tu as cette espèce de confort. Et c'est vrai que quand on part aux États-Unis enregistrer, c'est vraiment notre truc à nous. On fait ça toutes les trois, on part toutes les trois. Et voilà. Et c'est ce qui nous inspire. Et je pense qu'on en a besoin. C'est un peu, voilà. Moi, j'adore partir là-bas, en tout cas.